Voilà, je reprends parce que à chaque fois qu'on m'appelle, en fait, ça coupe la vidéo. Voilà, donc tu auras certainement 2 vidéos, en fait. Voilà. Donc en fait, j'en étais à l'accueil de Carole, en fait. Tout ça pour t'expliquer, le parcours un petit peu, ma sensibilité un peu à aller chercher un petit peu, les oubliés, ces personnes qui peuvent, m'apporter beaucoup de leur expérience de la vie, même si ils sont, dans une passe un peu d'échec à un certain moment. Voilà, donc en fait, je t'ai parlé de Majid que j'avais rencontré place Stalingrad avec un ami qui m'a tourné le dos maintenant, qui s'appelait Guillaume à l'époque, avec lequel on avait ses premières expériences, voilà, que je connaissais du lycée. Voilà, et puis j'ai fait mon cursus d'économie, une maîtrise d'économie, 2 ans à Saint-Quentin-en-Yvelines, 2 ans à Nanterre, j'habitais chez une tante là, à Versailles. Voilà, une amie de ma mère et chez mon oncle en fait, mon oncle Gabriel. Voilà, à l'époque, c'est là que j'ai rencontré Sauveur, dont je t'ai parlé plusieurs fois, José, voilà, qui lui a quitté assez tôt lors des premières années la fac, il se cherchait, il s'affirmait aussi un petit peu avec cette expérience de drogue, c'était le cannabis. J'ai su plus tard en fait qu'il était plongé dans l'héroïne, lui ça durait bien moins longtemps que toi, ça a duré 6 mois, mais bon. Et alors lui il s'en est sorti, il est allé voir un médecin, il s'est bourré de médicaments. Et puis il a quitté la région parisienne pour aller rejoindre la Corse. Et sa famille qui était prête à l'accueillir. Et puis maintenant il conduit les camions chez Danone. Je crois qu'il... Bon, c'est un boulot pas trop mal. Il a réussi à s'acheter une villa. En tout cas à avoir surtout une stabilité avec une femme un peu plus jeune que lui. Mais avec lequel il a eu 2 enfants, dont le petit Pascal, dont je t'avais parlé une fois, qui a 1 an et demi maintenant. Voilà. Donc Majid, en fait, quand j'ai rejoint la région rouennaise, après ma maîtrise d'économie, parce que j'ai pris option ressources humaines et puis le monde de l'entreprise, cette course à la rentabilité, ça m'avait pas trop... Ça me tentait pas, j'étais pas mûr même, je pense, pour cela. Et puis comme je voulais aider des gens, il fallait que je connaisse le droit. Donc voilà, je suis parti en... jusqu'à la maîtrise de droit. C'est là que j'ai revu... d'anciens copains de lycée. J'étais au lycée Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rouen, une école privée, un peu comme toi tu as connu, aussi à Dijon. Et j'ai accueilli Imagine et puis d'autres, dont Carole. Voilà. Il y a, il y a eu 4 à 5 personnes dans le studio à l'époque. Une expérience très 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 forte. Alors là j'ai sacrifié une année d'études, même si j'étudiais quand même. J'étudiais quand même. Mais n'allant pas au cours, certainement je ne m'imprégnais pas assez de l'esprit des professeurs. Mais voilà, j'en garde une expérience riche. Voilà. Voilà, alors je pourrais te raconter plus en détail ça à l'occasion. Et puis après, je me suis lancé dans les concours administratifs. J'ai passé la licence d'administration publique. C'est lui qui dirigeait l'IPAG, l'Institut de préparation de l'administration générale. C'était un monsieur Diarra qui était prof de finances publiques, mais très très pédagogique, pourtant c'est une matière ardue. Et il avait fait afficher dans le secrétariat de son institut tout- tous les échecs de création d'entreprises et autres qu'avait eu Abraham Lincoln à l'époque, président américain, tu sais, qui a aboli l'esclavage là-bas. Et du coup, voilà... j'ai réussi à avoir ce concours d'inspecteur d'action sanitaire et sociale. C'est le premier que j'avais passé. Je me suis fait la main quand même pendant 1 an et demi. Et puis, bon, j'ai eu la chance d'être dans les 8% un peu qui m'ont permis d'avoir ce concours. L'expérience dans l'administration que je connaissais pas a été dure, le cynisme, autre. Je travaillais beaucoup, ce qui m'a amené un peu à ce burn-out. Et puis, il fallait toujours que je donne un sens un peu à la vie. Voilà, après, il y a eu... le burn-out, il tombait bien parce que Carole, il y a eu la révélation de sa maladie.
à l'occasion d'une hystérographie. C'était la fin de nos expériences de procréation médicalement assistée, insémination artificielle, fécondation in vitro, don d'ovocytes qu'on a fait en Espagne, à Madrid, où on est allé plusieurs fois. Et bon, voilà. Donc heureusement, à l'occasion de cette burn-out, et que ça s'est révélé, j'étais dispo un peu pour elle. C'était une chance quelque part. Et puis j'étais encore en temps thérapeutique quand j'ai repris. J'ai eu cet accident sur la fin de mon temps thérapeutique. Dieu là-haut, il m'a dit certainement, j'ai encore besoin de toi. J'ai avec le sourire, je sens une présence de la vie. Voilà, c'est ma manière un peu de vivre la foi. Bon, il y a eu forcément ce père Arthur dont je t'ai parlé. Voilà, que j'ai accompagné pendant 5 ans en allant donner à manger sur les campements de Rome. Ce plaisir de voir le sourire des enfants ont tant besoin d'affection. Alors dans ce milieu-là, il y a aussi, comme dans toute communauté, des gens qui ont des comportements qui sont pas terribles, mais bon. Voilà, il m'a soutenu beaucoup et donc j'oublie pas. Il y a des expériences avec ATD Carmonde aussi, un petit peu de bibliothèque de rue pendant 1 an. Voilà, je faisais le tri du livre, je t'ai raconté, je crois, Emmaüs avant Brochy. Voilà, mais pas aussi engagé que beaucoup. Voilà, il fallait y contribuer un petit peu. Moi, je recherchais aussi certainement, après compris, une vie de stabilité, un couple, avoir des enfants. Donc d'où ce projet que je t'ai proposé, voilà. Et trouver un peu l'idéal, la femme qui me correspondrait. Je crois toujours que tu peux être celle-là. Il n'y a que toi qui peux me le dire. Tu pourras me le dire quand effectivement tu auras couvré la pleine possession de tes moyens. Tu auras raccordé avec ton passé et puis les moments forts que tu vivais hors emprise de produits. Certainement, et ça c'est qu'après le parcours de soins, effectivement, tu pourras le dire. Et ça, forcément, je ne peux que respecter ça. Donc certainement, pour moi, il n'est pas question de profiter un petit peu de son parcours-là pour essayer de te capter. Bon, je vais rappeler un peu ces moments quand même. Ce 22 février où je t'ai rencontré, je devais même pas me lever si tôt. Jour de récup encore ce jour-là. Et je te rencontre, cette fameuse bise qui m'a fait détecter chez toi un peu ses qualités de cœur, ce parcours pour te chercher. Alors effectivement, quand je suis allé au café là près de la gare, j'ai cru comprendre effectivement que bon, parfois peut-être t'avais consommé, mais j'y croyais pas. Je t'avais vu, je me suis dit bon, elle s'en est sortie finalement. Bon, j'ai fait tous ces centres où j'avais aucune info. Bon, la banque, je t'avais dit. Je traînais un petit peu dans le bourg puisque tu m'avais parlé de cette banque qui était dans le bourg à Marc-en-Barœul. Et puis vraiment ce dimanche de fin mars, c'était le dernier où j'y allais. C'était vraiment, j'y croyais plus. J'ai entrevu cette silhouette, je sais même pas si je t'aurais reconnu, oui quand même, de visu, vraiment. Mais voilà, bon, je t'ai suivi, je crois que tu as aperçu que tu m'avais suivi, puis c'est toi qui allais vers moi, là, à cette station de tram. Voilà, bon moment encore. Troisième moment un peu, c'est au moment où j'allais te remettre les derniers impressions papier de nos messages SMS, où tu sors au même moment alors que j'allais juste aller les mettre dans la boîte aux lettres et puis repartir. Là on repasse quand même un bon moment. Cette journée du 7, voilà, où bon, ben, je t'envoie ces messages. Je venais de voir sur ton Facebook, effectivement. J'avais vu 2 ou 3 jours avant que ces belles photos de toi à l'intérieur de la miterie, je pense que c'était la miterie. Je me suis dit super. Et puis après j'ai vu les photos de chez toi, bon j'avais compris. Il était convenu finalement que surtout on ne te perturbe pas durant ce moment de sevrage avec ton frère. C'était convenu avec ton frère. Voilà, et puis le 7 c'était l'échéance un peu que je m'étais fixé avec toi. Voilà, donc j'étais revenu un peu au contact, donc encore moment très fort, même si bon après il y a forcément l'appel de la drogue qui revenait, mais il fallait surtout pas que je me fâche avec toi ce jour-là. Voilà. Donc parenthèse encore un peu décousue, bon qu'est-ce que j'ai dit
Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y aurait à partager avec toi? Des voyages, certainement. Alors après, moi, j'ai un revenu pas mauvais individuellement. Bon, si je mets ça, Carole qui ne touche plus rien, on est au SMIC tous les deux, puisque je dois toucher à peu près 3 000 € par mois. Bon, ben voilà, ça fait 1 500 à deux, et puis voilà. Alors comment vivre avec toi? Je ne sais pas, pour l'instant, tu as ton indépendance. Déjà, il faut que tu te recouvres complètement, même si tu es lucide un peu sur tout ce que tu vis, certainement. Euh, tout ça, c'est à en échanger, à le partager avec toi, à faire. Voilà, si ça se présente, une fois, tu seras au bout de ce parcours de soins, enfin à l'issue duquel tu pourras te dire j'ai plus besoin de cette drogue pour m'exprimer dans la vie, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je devais te dire d'autre? Qu'est-ce que je devais te dire d'autre? Voilà, bon. Sinon, j'ai déjà beaucoup écrit, beaucoup dit, beaucoup pensé. Comme je te le disais, j'ai exprimé un petit peu le meilleur de moi-même dedans. Voilà. Toi aussi, je me souviens bon, de cette première soirée chez toi où tu m'as témoigné un peu aussi de toutes tes problématiques. Voilà. Voilà. Alors on en est là pour aujourd'hui. On a construit un peu de confiance entre nous. Et forcément, il y a toujours cet obstacle un peu à franchir de la drogue. Moi, essayer de continuer à donner le meilleur de moi-même. Moi, rien n'est acquis aussi. Un milieu qui peut être parfois conflictuel au boulot. Voilà, parce que bon, moi, je suis côté droit de l'homme. Et puis parfois, la politique menée par nos gouvernants ne correspond pas. Et voilà. Voilà. Finalement, j'ai parlé de moi, mais voilà, donc ce que je voulais dire, que c'est selon effectivement ce qu'on propose dans le parcours de soins. En tout cas, moi, je suis preneur que tu puisses pouvoir me faire partager un petit peu tes échéances et tout ça par rapport à ça. Voilà. Voilà. Alors peut-être que c'est le temps maintenant un peu du résumé, quoi. En gros, moi j'ai toujours en ligne de mire ce projet avec toi à creuser, mais pas de pression. L'essentiel, je garde surtout les moments qu'on a passés ensemble. Pour toi, la priorité, c'est de te retrouver totalement, donc forcément tu peux pas t'engager, ce qui est tout à fait normal. C'est ce combat contre la drogue. Voilà, donc j'espère que tu peux le mener avec l'appui d'Eric, des professionnels, alors Marie de Noailles ou d'autres, des médecins qui connaissent très bien le soin, des soignants qui voilà, savent comment vous accompagner, voilà, des personnes que tu vas rencontrer là-bas qui vont être dans ce parcours. On parle de tout l'attrait des groupes de parole, de ces gens qui témoignent de leur parcours et qui apportent certainement beaucoup à ceux qui sont en cours de parcours. Voilà, donc et puis donc au jour d'aujourd'hui, tant que t'es pas allé là-bas, les rencontres c'est compliqué. Alors, on peut peut-être communiquer à distance. Voilà, en tout cas, communiquer à distance, en tout cas pas nous exposer dans une situation où il faut, toi, que tu amènes à consommer, et moi, dans la capacité, moi, le refus d'y contribuer pour, voilà, pour mon équilibre, mes contraintes d'équilibre, et en tout cas pour pas entrer en confrontation. Voilà. J'espère que la petite Foxy va bien,
voilà. Concernant tes projets, est-ce que j'en avais parlé? On avait parlé de... Oui, en disant justement, peut-être que toi tu souhaiteras revoir des gens avec lesquels tu as vécu des moments forts, y compris avec l'expérience de la drogue, des moments festifs et tout ça, mais certainement que leur apporter quelque chose, c'est... Peut-être que ça peut faire partie de ton projet, c'est toi qui le verras, qui le cernera davantage, de... Peut-être, alors justement, devenir psychothérapeute. Alors c'est sûr, maintenant, 41 ans, effectivement, le temps nous rattrape, il est là, il faut essayer d'être en harmonie avec lui. Voilà. Bon, voilà tout ce que je pouvais dire. Bon, moi, je reste attaché à mes valeurs. Je crois que tu les as, en tout cas, ces valeurs éducatives, la plupart. C'est... voilà, bon, ben si... Voilà. Bon, je crois que je t'ai parlé de mon niveau de vie. Bon, il est ce qu'il est. Voilà. Bon. Voilà, je crois que j'en ai terminé, là. Voilà, écoute, je suis preneur, en tout cas, des suites que tu donnes pour les soins, là, voilà, à court terme. Et puis, voilà, et puis, je te dérange plus, à moins que tu souhaites que de temps en temps, voilà, je te donne des nouvelles. En tout cas, tu peux toujours en laisser. Voilà, je t'embrasse et puis je vais essayer d'arriver à t'envoyer tout ça sans trop d'impondérables. Voilà. Bisous.